Et bonjour tout le monde, c'est Dr Chips et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que ça va être une vidéo unboxing. On va ouvrir le coffret numéro 3 de The Promised Neverland. Donc un manga que vous pouvez retrouver chez Kazé, disponible aussi avec 2 saisons en animé, même si la deuxième n'est pas vraiment top. Donc cette fois c'est le coffret numéro 3. Donc il y a déjà eu 3 coffrets avec différents tomes plus d'autres trucs. Il y avait un roman disponible et je crois qu'il y avait un carnet à un moment avec différentes dates aussi de dispo. Donc ce coffret est sorti aujourd'hui même, donc le 2 juin 2021. Je dis de faire un petit unboxing aussi pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Bon, c'est le coffret du dernier tome, donc ça risque peut-être de vous spoil aussi quelques trucs pour ceux qui regardent. Ce contient quoi, coffret? Il contient un marque-page métallique, le tome 20, un roman aussi un peu inédit, Mémoire des compagnons d'armes, donc sur des persos qu'on voit pas en plus dans la saison 2, donc on sait peut-être aussi de le lire, et des bracelets exclusifs, même si c'est vrai que les bracelets je suis pas super fan. Donc c'est parti, je vais déjà un petit peu, je vais déjà l'ouvrir. On va essayer. Je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Je teste un nouveau style de vidéo pour vous ouvrir des coffrets, des coffrets comme ça de manga ou d'autres trucs. J'ai déjà testé avant avec un truc Demon Slayer sur un autre setup, mais c'était pas ouf. Ok, c'est parfait. J'ai réussi à vous ouvrir. On va commencer un petit peu à enlever le plastique qu'il y a devant. Un petit peu en style ASMR. Bon, c'est la première fois que je fais ça, donc la lumière et tout ça, c'est peut-être pas forcément top. Il y aura peut-être des choses à améliorer, mais j'essaierai peut-être d'améliorer ça avec le temps, du coup. Hop, on dégage le plastique. On enlève du coup la petite image qui est pas fixée derrière, d'ailleurs, c'est juste qui est juste posée. Et ce qui est assez cool, parce que je crois que ils ont sorti ça aussi pour pour les autres tomes. Et c'est bien parce que ça fait quelque chose qu'on peut déposer, genre par exemple ici à l'arrière. Ce que je vais faire d'ailleurs pour celui-là, allez, une petite déco en fond, même si on le verra pas trop. Donc les coffrets sont quand même assez grands en vrai, plus qu'un manga. Je vais essayer de vous chercher un manga pour vous voyez un peu la différence. Ok, bon, par exemple là avec un manga de Chainsaw Man, qui a à peu près le même format que ceux de The Promised Neverland. On voit quand même une borne de marche déjà aussi en haut et en bas. À dégager, c'est vrai que j'aurais préparé ça un petit peu en avance. Bon, et c'est parti pour ouvrir le coffret. Donc déjà le marque-page métallique. Bon, j'utilise pas trop, ben, l'image derrière qui s'est barrée, super. J'utilise pas trop les marque-pages métalliques, même si c'est assez cool. On peut essayer par exemple sur le tome de Chainsaw Man que j'avais ramené avant. Ça va prendre une page qui reste peut-être pas forcément de spoil. Mais c'est vrai que je suis pas trop habitué, je sais pas, j'ai l'impression que ça arrive peut-être un petit peu les pages. Mais pourquoi pas, genre mettre un petit peu comme ça, le fermer. On voit un petit peu la page où on s'est arrêté. Bon, faut après faut quand même faire un petit peu gaffe en vrai. Mais le marque-page est stylé. Faut aussi faire encore une petite déco accrochée. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi, la première fois que j'en ai sorti un avec The Promised Neverland, je pensais que c'était des trucs que t'arrachais carrément. C'était juste des marque-pages, une marque-page qui mettait comme ça, donc j'ai essayé de le plier. Ce fait que j'ai le marque-page du premier tome collector qui est un petit peu plié par là. Bon, c'est pas super grave. Les deux bracelets du coup, Isabella et Elma. Ok. On va essayer de les sortir aussi en même temps. Voir un petit peu ce qu'ils valent. Un petit peu galère à sortir. Je sais pas s'ils me vont d'ailleurs, on va tester. J'ai pas l'impression en plus qu'on puisse les agrandir. Si jamais on a le poignet trop fin ou trop gros. Ah, quoique les boules, peut-être que ça sert à ça, si j'essaie de tirer un petit peu. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut un petit peu, ouais, mais c'est pas forcément le plus évident. Donc, comme dit, je suis pas très bracelet, mais ceux-là, bon, ça va encore. Ils tiennent à peu près bien. Si j'essaie de tirer un peu plus de chaque côté. Ouais, pourquoi pas. Fait toujours un petit truc stylé comme ça pour se balader en convention ou autre chose. Ou pour donner peut-être à vos petites copines ou n'importe quoi si jamais vous en avez un ou des gens qui sont fans de The Promised Neverland, pourquoi pas. Je pose les autres de côté. Le roman, du coup, c'est parti. Qui est un petit peu plié ici à faire attention. Je pense que c'était sûrement quand on l'a mis dans le carton. Avec une petite image devant d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer un petit peu bien. C'est pas évident forcément. Et l'image de couverture qu'on retrouve ici. Roman qui se lit dans le sens de lecture français d'ailleurs, pas dans le sens de lecture japonais. Donc voilà, bon, pour ceux qui avaient déjà lu les autres romans comme Les Souvenirs de Maman et tout ça, c'est à peu près le même principe. Je pense que c'est des petites histoires bonus qui se passent peut-être un petit peu en parallèle. Si nous dit derrière, prêt à affronter le pire, Hugo errait en route vers Golden Pond afin de délivrer Emma. Face à cette situation qu'il a déjà vécue 13 ans auparavant, Hugo est assailli par les souvenirs de sa famille et de sa jeunesse en compagnie de Lucas. Dans ce troisième roman, découvrez comment se sont tissés les liens entre les plus célèbres compagnons d'armes de The Promised Neverland, de l'histoire secrète liant Sonju et Mujika, et la manière dont Gilan et Nigel sont devenus Ludo, capables de venir à bout des terrifiants démons. Ok, bon, en vrai c'est cool, je pensais que c'était juste avec les deux persos ici, mais apparemment il y a encore avec Sonju et Monica. C'est vrai qu'on les voit aussi un peu devant. Je pense que ce sera peut-être un petit peu sur leur passé, comme c'était avec les souvenirs de maman.
Bon, c'est toujours ça, écoutez, ça fait toujours un manga assez stylé. Un truc à lire, pourquoi pas. Le tome 20 qui est un peu plus épais que les autres, j'ai l'impression. On va éviter de vous spoil si jamais il y en a qui lisent le manga et qui sont pas à jour. Donc le dernier volume, ouais, il y a même marqué là-haut, dernier volume du manga. Qui sinon, je sais pas si c'est marqué le prix d'air, non, qui doit être disponible, je pense, comme les autres, à 6,95 €. Peut-être un peu plus cette fois, vu qu'il a l'air plus épais. Peut-être regarder juste la première page et encore. Toutes les petites anecdotes ici. Qu'est-ce qu'il y a en dessous d'ailleurs? J'ai pas regardé. C'est la même image. Qui a finir le manga. J'ai hâte de voir comment il se termine d'ailleurs, parce que c'est vrai que The Promised Neverland, ça fait quand même 4-5 ans à peu près déjà que le manga sort en France. Le début était plutôt bien pour vous donner mon avis sur la série. Après, bon, au moment, je trouve que ça s'essoufflait un petit peu. Mais vers les derniers tomes, je les avais rattrapés aussi. J'avais un peu de retard, je les ai rattrapés. Et vers les tomes, ça remonte un petit peu. Donc j'espère que le dernier n'est pas non plus. Ça sera une bonne fin, que ça sera pas forcément une fin trop ouverte ou autre. Et après, à la fin, voilà, Ex Libris, William Minerva, comme il y a sur chaque coffret. Petite image derrière de nouveau. On fait un petit tour du coffret. Bon, coffret plutôt sympa quand même, on va pas se le cacher. Pour le prix, je l'ai payé combien? Je crois vers les 16 € à peu près. 16,88 €, ouais. Je trouve que ça va quand même. Deux mangas, un marque-page métallique, deux bracelets. Voilà, l'autre que j'ai sur le bras. Plus un roman et un manga, je trouve que ça va encore. C'est un prix plutôt correct, hein, on va pas se le cacher. Après, bon, si jamais vous n'avez pas envie d'avoir le marque-page, ni les bracelets, ni encore le coffret, parce que c'est vrai que ça prend un peu de place, vous pouvez acheter directement juste le roman ou même juste le tome 20, si jamais vous voulez juste le tome 20. Il est disponible aussi encore en prix unique. Donc voilà, on va s'arrêter là, je pense, pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis plutôt satisfait quand même déjà du coffret, et pareil de la façon dont j'ai fait cet unboxing. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a peut-être des choses à améliorer ou autre, ou s'il y a des choses que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Je pense déjà peut-être le focus, essayer de le faire un peu mieux. Focus de la caméra, j'ai l'impression qu'à certains moments, il était peut-être pas forcément top. Donc comme dit, ce sera des choses que j'essaierai d'améliorer un petit peu pour la suite. Bon, n'hésitez pas à liker en tout cas la vidéo, me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier unboxing, si vous avez acheté aussi le coffret ou si vous connaissez peut-être la série, vous êtes un petit peu à la bourre. N'hésitez pas à l'acheter d'ailleurs parce que c'est un coffret limité, donc il risque de pas être disponible tout le temps non plus, il risque d'être rapidement en rupture de stock. Soit demandez à votre libraire, soit regardez peut-être sur internet si jamais il est dispo. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.